Voilà, je suis heureux d'être ici à Communauté Source de Vie, Église du Sentier Divin Épinay-sur-Seine. Je voudrais célébrer Dieu pour la vie de mon fils. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu par les acclamations? Eh bien, je veux louer Dieu pour le peuple de Dieu de Source de Vie, Chantier Divin. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur par des acclamations et par des cris de soir? Amen. Gloire à Dieu. Alors, je suis de passage à Paris et je tenais à passer ici pour célébrer la Pâque obligatoirement ce jour-là. Je ne sais pas, le Seigneur me l'a mis à cœur et c'était important pour moi de passer ici et de faire cette Pâque-là. Alors, nous allons aller dans les Écritures par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 27, je vais lire à partir du verset 32. À la sortie de la ville, il rencontrait un homme nommé Simon, originaire de Cyrène. Il lui fit porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, Oui. il lui donnait à boire du daim mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Afin d'avoir crucifié, il se partageait sérieusement en tirant au sort, après que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Très bien. Ils se sont partagés verditement et ils ont tiré au sort Matthieu. Oui. Puis il s'assit et regardait pour indiquer le sujet-là de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus le protégé. Avec lui, il crucifiait deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants les jurièrent et secouaient la tête, en disant, toi qui tues le temple et qui le rebâtis en 3 jours, Oui. sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Oui. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et nous croirons en lui. Oui. Il s'accomplit en Dieu que Dieu me délivre maintenant. S'il est, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Oui. il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Oui. Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'œil de coule prend une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en Voici le voile du temple se déchira en deux. Oui. deux, depuis le haut jusqu'en bas. La tête en bas. Le rocher se condit. La sépulcre s'oublie. Oui. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et pour sortir de sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la vie sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, nous voulons bénir la parole de Dieu, nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci d'être honoré par les Écritures. Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Nous prions que tu nous éclaires au nom de Jésus. Que ton esprit nous guide, inspire-nous, édifie-nous et sauve les personnes qui sont en face. Transforme-les, guéris-les, apporte un souffle nouveau, accorde ta grâce et permets-nous d'expérimenter la puissance de cette résurrection. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Amen. Alors, les amis, nous venons de lire un passage. Vous voyez, quand nous entendons la Pâque, tout le monde voit une fête. Mais loin d'être une fête, la Pâque est non seulement une célébration, mais est notre vie quotidienne. La Pâque est une vie quotidienne. Ce n'est pas seulement une célébration que nous menons une fois par an, mais c'est une vie quotidienne. Et pourquoi elle est une vie quotidienne? Nous allons essayer de sortir d'abord la signification, le sens. Tout le monde chante Jésus est ressuscité, victoire, alléluia, on s'en va en Galilée, il est ressuscité. Mais le problème n'est pas la résurrection. L'équation, c'est ce que la résurrection apporte à notre vie de chaque jour. Cette résurrection-là, quel est son impact? Quel est son sens? Quelle est sa force? Tout
tous les jours dans notre vie. Quelle est sa puissance? En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, la résurrection du Christ n'est pas une simple remarque pour que nous montrons du doigt au monde entier que notre Seigneur est plus puissant que la mort. Ah non, il a vaincu la mort pour que en lui, toi et moi, nous soyons aussi plus puissants que la mort. Mais allons-y dans les Écritures, nous allons vérifier quelque chose. Alors, je veux m'attarder sur les versets 50, 51, 52. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le verset 51 qui m'intéresse. Voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Des thèmes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et beaucoup de personnes les virent. On ne pourra pas comprendre le verset 51 et qui dit au même instant, le rideau du temple se déchira en deux morceaux de haut en bas. Alors, en quoi est-ce que la Pâque, la résurrection du Seigneur Jésus, a-t-il un rapport avec un rideau qui se déchire de haut en bas? Alors, on va comprendre le sens. L'important de ce message, c'est de comprendre l'impact, la force et la puissance de la résurrection de Christ dans la vie du chrétien, dans tous les jours que nous vivons. Amen. Tous les jours. Dans la vie du chrétien, tous les jours, quelle est la force? Pourquoi la mort, les démons n'ont plus d'autorité sur ta vie? C'est là l'importance. Pourquoi est-ce que les signes nous accompagnent? Pourquoi il y a des miracles dans nos vies? Pourquoi la gloire de Dieu est sur nous? C'est là l'important. Amen. Alors, je m'en vais dans le livre de la Genèse. Je vais prendre Genèse le chapitre 3, à partir du verset 23. Puis, il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien ou du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tente la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Donc, vous voyez ici la première remarque, comme depuis dans le jardin d'Éden, le fruit de la vie donne la vie éternelle. Là, on est dans le livre de la Genèse, tout au commencement. Donc, vous voyez que Jésus-Christ était prévu depuis la Genèse. Donc, c'est un plan de Dieu qui était prévu. Au cas où les hommes pécheraient, Dieu a déjà une solution pour que le fruit, la vie, donne la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque passe par moi à la vie éternelle. Si vous mangez de ma chair et vous buvez de mon sang, vous aurez la vie. Vous voyez, celui qui reçoit ma vie a la vie éternelle. Or, vous voyez que c'était déjà prévu. Mais on ne pouvait pas leur donner de cette vie-là tant que le péché n'est pas révoqué de leur vie. Parce que tu ne peux pas avoir la vie éternelle avec le mal en toi. Autrement dit, on perpétue le diable pour toujours. Vous comprenez? Donc, avant que le fruit de la vie soit mangé, il est important que le mal soit révoqué de la vie de l'homme, soit révoqué du cœur de l'homme. Et c'est ce processus-là qui a été suivi jusqu'à ce que Jésus meure à la croix. À partir du moment où Jésus meurt à la croix, maintenant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne le repos. Vous voyez? Mais comment peut-il nous donner le repos s'il n'a pas vaincu le mal? Or, le mal, la puissance du mal, c'est la mort. C'est pour ça que la résurrection a un sens pour nous. Une fois que la puissance du mal est révoquée, le mal n'a plus de lien. C'est-à-dire le mal peut être au milieu de nous, mais il ne peut plus dominer. C'est pour ça que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, parce que l'arme par laquelle ils peuvent vous dominer, cette âme-là a été détruite par la résurrection du Seigneur. Par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, l'arme de l'ennemi, l'arme de Satan, l'arme des démons, tout ça a été détruit. Voici l'impact. Donc ça, c'est une première chose. Nous retenons une première chose, que le pouvoir de l'ennemi contre nous, les enfants de Dieu, contre nous, les hommes qui croyons en Dieu, qui avons donné notre vie à Jésus, ce pouvoir-là n'existe plus. D'accord? Maintenant, ça c'est le numéro 1. Alors, on va aller dans un deuxième aspect. Nous allons remarquer quelque chose. Je suis toujours dans Genèse chapitre 3. Alors Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournant en sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Alors, mettons ce passage en parallèle avec le voile qui est déchiré. Or, dans le voile qui est déchiré, vous voyez, le temple avait un processus de 3 parties. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là-bas que Dieu siège. La présence de Dieu est là-bas.
mais tu ne peux pas aller au lieu très saint tant que le problème du péché n'est pas réglé. Donc, à l'époque, dans le processus de l'adoration au niveau du tabernacle, le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, le lieu très saint, une seule fois par an. Et avant d'aller dans ce lieu-là, il faut qu'il soit certain que lui-même, tous ses péchés soient expiés d'abord. Si jamais ses péchés ne sont pas effacés, qu'il rentre, il peut mourir. Ça veut dire que le peuple n'aura pas le pardon de ses péchés cette année-là. Alors, au lieu que nous vivions cette adoration archaïque, le Seigneur va rendre court la chose. Vous voyez? Donc, du lieu saint au lieu très saint, il y a ce voile-là qui ferme la présence de Dieu. C'est-à-dire, n'importe qui ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. N'importe qui ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, ne peut pas être rempli de la gloire de Dieu. Donc, il est important que ce voile-là saute. Parce que ce voile-là est une barrière et il faut obéir à des règles strictes et quasiment impossibles à vivre. Vous voyez, une seule fois par an, on pourrait comparer dans la présence de Dieu qu'une seule fois par an. Et les autres qui font le service restent seulement dans le lieu saint. Or, la gloire qu'on appelle la Shekinah, la plénitude, la puissance de Dieu, se trouve de l'autre côté du voile. Alors, ma fait, quand Jésus meurt, ce voile-là se déchire. Pourquoi? Parce que le péché qui nous empêche d'entrer en contact avec Dieu, Jésus l'a porté sur lui. Il l'a porté sur lui. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, tu as la preuve que ce péché-là t'est ôté, alors Dieu t'a ouvert les portes, tu entres dans sa présence. Donc vous comprenez que à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons la Pâque, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous avons l'autorisation de rentrer en contact avec Dieu. Et non seulement nous rentrons en contact avec Dieu, mais non seulement cette présence-là entre en nous et demeure en nous. Voilà la deuxième phase, la deuxième partie importante. Donc vous êtes en train de comprendre que nous ne sommes pas là, ici, ce matin, pour chanter seulement de joie du fait que Jésus est ressuscité, mais on doit chanter de joie de telle sorte que là où on est dans la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu, non seulement nous y sommes, mais elle est en nous. Elle nous dirige, elle nous bénit, elle nous donne toutes les opportunités qui nous ont été fermées dans le jardin d'Éden. Je reprends un passage ici, tu vas le voir, je reprends dans le jardin d'Éden, pour qu'on comprenne ce que c'est. Regardez ici. Je suis toujours au chapitre 3, mais au verset 14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es maudit parmi tout le bétail et tous les animaux, et tu te traîneras sur le ventre, tu mangeras de la poussière tout le long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre la femme et toi, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Alors le verset 14, Dieu dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles. Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants, tes attentes seront tournées vers ton mari, mais lui, il te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu t'en tireras, tu tireras ta nourriture. Tout au long de ta vie, il te produira des épines et des chardons, tu mangeras le produit du sol, etc. Regardez toutes les malédictions qui accompagnent l'homme à cause du péché. Tout ça à cause du péché. Et c'est à cause de ce même péché que nous voyons les derniers versets du chapitre 3 qui dit que Dieu a fermé la porte par les chérubins. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, etc., pour garder l'accès de l'arbre de vie. Oh, vous voyez, la présence de Dieu, c'est la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, cet accès-là est fermé à cause du péché. Ça veut dire qu'on a une première signification de la Pâque. Une fois que le Seigneur est crucifié à la croix, une fois qu'il est mort, nous avons nos péchés effacés et ôtés, ça fait 1, à cause de son sang qui coule. Numéro 2, il porte tous nos fardeaux, c'est-à-dire, ce n'est pas que les péchés existent et que les péchés vont revenir, non. Les péchés sont ôtés une fois pour toutes. Alors qu'à l'époque, chaque fois que vous péchez, il va falloir offrir un sacrifice pour le pardon du péché. Or là qu'il est dit, si nous avons la foi, toutes les fois qu'on demeure dans la foi, nos péchés restent effacés. Nos péchés restent effacés. Je dis, nos péchés restent effacés. Toutes les fois que nous avons la foi, que nous demeurons dans le Seigneur. Alors, nous allons sortir un troisième élément.
On a vu que nos péchés sont effacés. Il nous a ouvert la porte à la présence de Dieu. On sait que la présence de Dieu habite en nous. On sait maintenant que toutes les malédictions répétées, écrites dans le livre de Genèse sont ôtées. Nous avons maintenant accès à la bénédiction. Nous avons maintenant accès à la gloire. Alors, quand nous lisons Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, il est écrit là-bas que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, il y a des choses que Dieu a prévu que nous soyons sur terre. Et la Bible déclare qu'à partir de cet instant où Christ meurt à la croix, tout ce qui est déclaré pour nous devient pour nous. Mais attention, il faut le posséder par la foi. Et au sujet de la foi, il y a une explication à donner parce que c'est là que beaucoup d'entre nous sommes plantés jusqu'aujourd'hui. Permettez qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je nous explique. Asseyez-vous bien. C'est quoi la foi? Éphésiens nous dit que le salut nous est offert gratuitement, c'est-à-dire par plus grâce, mais on possède le salut par le moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Nous sommes sauvés gratuitement, mais par le moyen de la foi. Alors, la foi, c'est quoi? Beaucoup disent la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien, mais quand c'est dit comme ça avec des mots très lourds, on ne comprend pas. Parce que l'assurance, une ferme assurance, c'est quoi l'assurance? Des choses qu'on espère, c'est quoi l'espérance? Tout ça là, c'est trop lourd. Permettez-moi, avec l'aide du Saint-Esprit, on va simplifier la foi. Regardez bien, étudiez Romains chapitre 8 et puis étudiez Romains chapitre 6. Je vais vous épargner ces longues lectures. Il est écrit que, après être passé par les eaux du baptême, notre esprit a été uni à l'esprit de Christ. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi s'il vous plaît. Notre esprit a été uni à l'esprit de Christ. Donc, on ne dit pas notre corps, on ne dit pas notre âme, mais notre esprit qui est uni à l'esprit de Christ. Et Éphésiens 3, le verset 13-14 nous dit que notre esprit a été scellé du sceau. C'est-à-dire qu'entre le Saint-Esprit et tout le reste du corps, entre notre esprit qui est scellé du sceau par le Saint-Esprit qui est uni au Christ et le reste du corps, il y a une séparation. Alors, je vais vous expliquer dans des mots simples. Regardez, voici votre pasteur. Voici l'apôtre Camille. Regardez bien. Le jour où Christ est mort à la croix, le jour où Christ a été crucifié, son sang a coulé, ses péchés sont pardonnés. Regardez bien, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son âme, ce n'est pas son cœur que Dieu a sauvé, c'est son esprit qui est en lui que Dieu a sauvé. L'homme est fait de corps, âme et esprit. C'est l'esprit là que Dieu a sauvé, ce n'est pas son corps. C'est par l'esprit Dieu donne la vie. Donc une fois que Dieu sauve son esprit, il reste son âme et il reste son corps. Et l'âme et le corps, c'est de notre domaine à nous. Dieu a sauvé l'esprit, mais toi-même, tu dois permettre qu'il sauve ton âme et qu'il sauve ton corps. Et ça, ce n'est pas Dieu. Donc la mort de Jésus concerne la vie dans notre esprit, mais pas la vie dans notre âme et pas la vie dans notre corps. C'est par notre foi que la vie qui est dans notre esprit va prendre autorité sur notre âme et sur notre corps. C'est à ce moment-là que la présence de Dieu, dont la mort de Jésus et sa résurrection nous a donné accès, va maintenant contrôler notre cœur et contrôler notre corps pour que nous puissions vaincre le péché. Sinon, on peut accepter Jésus et continuer de vivre dans le péché, continuer d'être dominé par les démons, parce que tout simplement, notre volonté n'a pas donné accès à la présence de Dieu pour avoir autorité sur notre âme et autorité sur notre corps. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent encore. Ils sont chrétiens, mais ils continuent de pécher parce qu'ils n'ont pas donné accès à Dieu de toucher leur âme et toucher leur esprit. Donc, la présence de Dieu a scellé que notre esprit, mais et notre âme, et notre corps. Puisque 1 Corinthiens 3,16 dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le temple du Saint-Esprit, qui lui ouvre la porte? Il faut que ton âme qui est ta volonté, c'est-à-dire qui est l'ensemble du domaine de fonctionnement de ton cœur, donne autorité au Saint-Esprit de gouverner ton âme et de gouverner ton corps. Parce que n'oubliez jamais que Dieu ne force jamais personne. À partir du moment où vous êtes forcé à venir à l'église, vous êtes forcé à lire la Bible, ce n'est plus la foi, le salut ne vous concerne pas. Donc vous comprenez que la foi devient notre volonté consciente, délibérée, de permettre à Dieu de prendre le contrôle de notre âme et de prendre le contrôle de notre cœur. De vous être chrétien, aussi longtemps que vous ne permettrez pas à Dieu
de prendre le contrôle de votre âme et le contrôle de votre corps, vous allez vivre dans le péché. Les démons vont vous dominer, vous allez faire tous de mauvais rêves, les sorciers vont vous gouverner parce que la présence de Dieu n'opère pas efficacement. Pourquoi? Parce qu'elle attend une décision qu'on appelle la foi. La volonté délibérée de lui donner accès. Donc vous comprenez que la Pâque, ce n'est pas la simple danse, on vient, on célèbre, Jésus a ressuscité et puis on est d'accord. Non, ce n'est pas ça la Pâque. Quel est son sens? Quelle est la portée? Quel est l'impact? La crucifixion de Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection, ça nous donne quoi? Parce que si ce acte-là ne fait rien dans notre vie quotidienne, quel est le témoignage que nous rendons de tout ce qu'il a fait à la croix, de tout ce qu'il a fait au tombeau? C'est quand les gens verront en nous la puissance de Dieu, la présence de Dieu, la transformation. On verra en nous des chrétiens simples et propres. On dira oui, la résurrection de Christ a apporté quelque chose. Mais si on va à l'église, qu'on est toujours la même personne, qu'on n'a pas laissé Dieu nous transformer, alors quel témoignage? Donc où est la gloire de la Pâque? Où est l'impact de ce sacrifice-là? Si ce sacrifice-là n'a pas d'impact, alors à quoi sert-elle? Si on nous enlève nos péchés et qu'on nous livre encore au diable, on ira encore pécher? Oh, ça veut dire qu'il va falloir qu'il revienne encore mourir. Alors que la Bible dit quoi? Une seule fois il est mort, une seule fois il a fait son sacrifice, on n'aura plus de sacrifice deux fois, on n'aura plus de résurrection deux fois, une seule fois. Ça veut dire que c'est un acte qui doit être perpétuel. Ça doit se perpétuer dans notre vie. Comment elle se perpétue? Et quand nous laissons tous les jours la présence de Dieu visiter notre âme, visiter notre corps. Et il y a des moyens de grâce par la prière, par l'orientation de la parole, par le jeûne, par une vie de partage, en s'aimant les uns les autres, en participant au culte, comme aujourd'hui vous êtes dans la présence de Dieu, pour communier avec le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que Paul dit quoi? Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et que la communication du Saint-Esprit. Donc, vous et moi, nous sommes rassemblés ici pour communier avec le Saint-Esprit. On a une communication, on a une unité qui nous permet d'élever le Christ. Dans Jean chapitre 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Saint-Esprit qui vient ne parlera pas de lui. Il va prendre ce qui est de moi, il va vous l'apporter. Et puis, quand le monde va vous voir, le monde me verra à travers vous. Donc, la présence de Dieu, quand le voile est déchiré, cette présence dans laquelle nous allons, elle nous transforme à l'image du Christ. Elle nous donne ce que le Christ est. Comme 1 Jean 4, le verset 7, 8 dit, tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Mais ça ne peut pas être possible si le voile n'est pas déchiré, si on n'a pas eu un accès direct par la foi avec Dieu ou avec le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un élément. Pour que nous puissions, de façon volontaire, laisser la présence de Dieu prendre le contrôle de notre vie, il y a un élément. Cet élément-là s'appelle le principe divin. En fait, il y a deux façons de réfléchir. Je ne pourrais pas parler de tous les principes, il est sorti un seul principe. Regardez bien. Vous ne pouvez pas accepter Jésus, donner votre vie à Jésus, et puis vous allez continuer à réfléchir comme un être humain. Pourquoi? Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, et comme le dit Ephésiens 3, et que le Saint-Esprit et toi, vous êtes un, que Jésus-Christ et ton esprit, vous êtes un, à ce moment précis-là, tu ne peux plus réfléchir par toi-même. Si tu réfléchis par toi-même, ça veut dire que tu n'as pas encore donné accès au Saint-Esprit de contrôler ta vie. Donc, si le Saint-Esprit doit contrôler ta vie, tu dois réfléchir par lui et non par toi. Alors, je vous donne quelques exemples bibliques pour comprendre comment on réfléchit par Dieu et non par nous-mêmes. Imaginez-vous un seul instant, je m'en vais dans le livre de Genèse, au chapitre 12, quand Dieu a appelé Abraham, jusqu'au chapitre 22, au sacrifice d'Isaac. Alors, bien aimé, regardez-moi s'il vous plaît. Vous vous imaginez qu'un jour, vous êtes chrétien, et puis vous entendez la voix du Seigneur qui vous dit, prends ton fils, celui que tu aimes beaucoup, va me l'égorger, à ma gloire. Ah, c'est Dieu qui parle. Non, c'est Dieu qui parle. Hein? Ça est dans la Bible. Hein? Il a parlé à Abraham. Va me sacrifier ton fils, ton unique. OK? Vous enlevez quoi? Non, dites-moi, est-ce que ce principe-là, de cette façon-là, dites-moi, est-ce que ça vous arrange? Non, soyez clair, répondez-moi s'il vous plaît. Hein? Ma soeur, ça t'arrange? Ben non. Maman, ça t'arrange? Ben pas du tout. Mon frère, c'est comment? Mon frère, ça t'arrange pas. Ma soeur et vous, ça n'arrange pas. Est-ce que vous allez donner votre fils pour qu'on le gorge? Jamais. Pourtant, Dieu, le Créateur, ton Créateur, mon Créateur, l'a demandé à Abraham. Vous voyez, en fait, l'erreur qu'on a commise autrefois, on a vu ce acte-là comme une offrande. Ce n'est pas l'offrande.
Dieu passe un message fort, un message lourd, un message puissant. Pour dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Dieu vit en moi par le Christ. Donc ma décision ne veut plus être ma décision. Ce qui est à moi n'est plus à moi, mais ce qui est à moi est à Dieu. Dieu peut le réclamer quand il veut. Si je suis capable de lui donner, c'est que je marche par lui. C'est que ma volonté lui est totalement dévouée. Mais si je ne suis pas capable de la lui donner, ça veut dire que je l'ai accepté, mais je ne lui donne pas autorité de gouverner ma vie. Voilà le problème que le Saint-Esprit a avec l'Église aujourd'hui. C'est ça que dans nos vies, la puissance de Dieu n'est plus comme avant. Quand nous lisons la Bible, nous ne voyons plus la puissance de Dieu comme avant. Parce que les hommes ne réfléchissent pas comme Dieu. Les hommes n'agissent pas comme Dieu. On n'a pas encore démontré à Dieu qu'il est le maître de notre vie. Que nous chantons, nous dansons. Seigneur, tu es le maître de ma vie. Tu es sûr qu'il est le maître de ta vie? S'il est le maître de ta vie, il est le maître de ta vie. Il est le maître de ta santé. Il est le maître de tout ce que tu as et de tout ce que tu as. Alors, qui est capable de porter cette croix? Puisque le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. C'est ça la croix. C'est le principe de ne plus réfléchir par soi-même, de ne plus penser que ce que tu es, tu n'es pas toi, ou ce que tu as appartient, mais que ce que tu es, ce que tu as, et tout ce que tu es, tout est pour Dieu. Ta vie est pour Dieu, ton âme est pour Dieu, ton corps est pour Dieu, ton argent est pour Dieu, tout est pour Dieu. C'est ce principe, c'est le progrès que Dieu a avec nous. C'est pour ça que la présence de Dieu n'a plus une opération d'envergure qu'on avant. Dans la Bible, le Saint-Esprit opère des miracles. Mais on est dans la Bible. Mais chez nous. Est-ce que là où on est à l'église, ce n'est pas la même Bible? Mais pourquoi dans l'autre Bible, dans l'autre église, avec la même Bible, le Saint-Esprit faisait marcher les paralytiques, les aveugles voyaient, et puis chez nous, dans la même église, avec la même Bible, les mêmes opérations ne fonctionnent plus. Parce que ces apôtres-là avaient donné leur vie au Seigneur. Ces chrétiens avaient donné leur vie au Seigneur. Pierre est mort, crucifié, la tête en bas. Paul a eu la tête tranchée. Chacun pouvait sauver sa vie. Mais quand tu es converti, quand tu es chrétien, ta vie n'est plus ta vie. Et ça, c'est le principe majeur. Regardez même aujourd'hui, certains chrétiens, pour ne pas payer la dîme, ont trouvé un prétexte. Oh, c'est l'Ancien Testament. Bon, ok. Mais si c'est l'Ancien Testament, beaucoup de choses seront anciennes dans ta vie parce que Dieu va laisser beaucoup de choses en suspens. Vous comprenez? Parce que tout simplement, enlever ne serait-ce que 10% est un problème. C'est trop cher. Alors, regardez même les preuves. C'est-à-dire, tu n'es même pas capable de prendre 10% de ce que tu as pour donner à Dieu. Alors, dis-moi, à quel moment tout ce que tu as appartiendra à Dieu? Non. Église, est-ce qu'on entend la voix du Seigneur ce matin? Nous disons, Seigneur, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout appartient. Mais même 10% je ne peux pas donner à Dieu. Donc, à quel moment tout ce que tu es et tout ce que tu as appartiendront réellement à Dieu? Parce que c'est ça l'attaque. Le voile est déchiré, on est entré dans la présence de Dieu, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Et c'est pour ça que Dieu a fermé, parce que à cause du péché, les gens vivaient comme si ça appartenait à eux. Donc il y avait une différence entre la chair et l'esprit. Donc Dieu dit, quand vous êtes devenu humain, vous voulez être humain, vous voulez être charnel, l'humain ne peut pas se confondre avec le spirituel. Soit tu es spirituel, soit tu es humain. C'est pour ça que dans Romains chapitre 8, il dit, si vous marchez selon la chair, c'est-à-dire selon l'humain, vous mourrez. Mais si vous marchez selon l'esprit, vous vivrez. On marche selon l'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est ce que l'esprit te dit de faire que tu fais. C'est ce que l'esprit t'inspire que tu fais. Et chaque jour, Dieu veut qu'on laisse l'esprit nous guider, nous inspirer et faire ce qu'il veut que nous fassions et pas ce que nous voulons faire. À ce moment précis-là, on est converti et on appartient à Dieu. C'est à ce moment-là seulement. Comment est-ce que le chrétien vient à Dieu? Seulement quand il a besoin d'argent, il a besoin de travailler, il a besoin de guérison. Quand il a besoin de fuir les sentiers, il ne veut pas mourir. C'est à ce moment-là il vient à l'église. Moi, je connais des chrétiens qui viennent 2 fois à l'église. Il vient à l'église à la fin de l'année parce qu'il y a une nouvelle année qui va commencer. Il veut bien que Dieu protège sa vie. Et puis après la Pâque, il vient. Et généralement, la Pentecôte, tu les vois 1 fois en passant. Donc 2 ou souvent 3 fois. Alors, la Bible nous dit clairement que Dieu bénit ce qui lui appartient. Donc, la crucifixion du Seigneur, c'est pour que nous ayons une appartenance totale à Dieu. Alors, si nous sommes dans l'église et que par notre façon de vivre, nous vivons comme si Dieu a une petite part, souvent de temps en temps il a des parts, et puis les autres parts, c'est pour nous tous les jours. Alors, s'il ne contrôle pas notre vie de cette façon,
comment est-ce que Dieu va s'impliquer aussi dans nos vies pour nous délivrer de toutes les échos et de tous les problèmes de notre vie quotidienne? Alors que nous voulons bien qu'il soit présent à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pour nous délivrer de tous nos problèmes. Mais s'il ne contrôle pas, s'il n'est pas impliqué dans tous les aspects de notre vie, il nous délivre comment? Les amis, voilà le souci que Dieu a avec l'Église. Sinon, la résurrection du Seigneur n'a pas changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Il n'a pas changé. Il reste le même. Mais c'est les hommes qui ne veulent pas changer. Dieu veut tout contrôler. Et les amis, moi je vous dis une chose. Parce que si vous n'expérimentez pas, vous ne comprendrez pas. Donc vous n'expérimentez pas le fait de laisser Dieu tout contrôler, tout gérer, vous n'allez pas connaître ce que Dieu veut. Le meilleur que Dieu a pour toi, tu ne l'expérimenteras pas. Parce que la pensée humaine dit quoi? Et regardez un peu comment le Seigneur décrit la pensée humaine. Je prends par exemple quelqu'un, à la fin du mois, nous savons tous, hein, on a nos voitures, on a les loyers, on a le gaz, on a l'électricité, on a le téléphone, il y a tout ça. Hein? On a le transport pour aller au travail, on a la nourriture. Donc, quand il va falloir que tu enlèves un pourcentage, même en offrande, ou bien en action de grâce, par exemple, aujourd'hui c'est la Pâque, il y a des actions de grâce. Alors, quelqu'un va dire, mais attends, la chair va te dire, mais tu enlèves ça, c'est trop. Il y a ta facture. Donc, le diable, à partir de ta chair, va énumérer toutes tes charges. Et quand il finit ça, il dit, tu vois, à l'église, c'est des escrocs. Ça peut t'amener à être avili. On t'a servi à l'église. C'est de l'escroquerie. Ne donne pas ça. Alors, dites-moi, depuis qu'on a fait ce genre de calcul-là, est-ce qu'on a été une fois riche? Qu'est-ce qui a marché? Rien de bon. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie sans moi la perdra. Mais celui qui accepte de renoncer à lui-même et d'épouser ma vie, sauvera sa vie. Donc, vous voyez que l'esprit est contraire à la pensée humaine. Donc, le principe de l'esprit, ce n'est pas la chair. Donc, si vous êtes chrétien, que vous ne raisonnez pas selon le principe de l'esprit, il y a beaucoup de miracles, beaucoup de bénédictions, beaucoup de gloire que vous n'expérimenterez jamais. C'est-à-dire, la crucifixion, la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ ne seront même pas d'actualité dans notre vie quotidienne. Oh, tu veux garder ton argent, payer tes factures? D'accord, si Dieu n'accompagne pas ton argent, tu vas voir que ton argent ne suffira même pas pour tes dépenses. Mais si tu as laissé Dieu gérer tout, tu vas te rendre compte que même quand il n'y a rien, Dieu va susciter, il va ouvrir de quoi? Il va créer des opportunités. Parce que c'est pour ça qu'il est Dieu. Vous voyez un peu le degré de confiance que nous devons avoir dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il faut que dans ta mentalité, tu conçoives qu'il est Dieu. Donc en le laissant diriger ma vie, je gagne tout. Parce que c'est des expériences qu'il faut faire et c'est ce qu'on appelle la foi. Donc vous voyez, la foi, c'est notre volonté délibérée de faire quelque chose avec une pleine confiance que Dieu est capable de le faire. Donc vous voyez que notre ferme assurance ne vient pas juste dans le bavardage et dans le verbalisme, mais c'est juste que Dieu a sauvé ton esprit, permet-lui de sauver ton âme et permet à Dieu de sauver ton corps. Pourquoi on est chrétien et puis on est dominé par le péché? C'est parce qu'on n'a pas laissé la gloire de Dieu qui est dans notre esprit descendre dans notre corps. Puisqu'il y a un rideau, le rideau a ouvert, tu es rentré. C'est l'esprit qui est sauvé. Quand 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont redevenues nouvelles. Ce n'est pas ton corps. La preuve, quand tu as été converti, ton visage n'a pas changé. C'est le même visage. Ta peau, ton teint n'ont pas changé. C'est la même chose. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est ton esprit. C'est l'esprit-là que Satan a lié dans le jardin d'Éden. C'est ça qu'on a pris Genèse 3. Et c'est ce que Dieu a changé. Donc Dieu a tué cet esprit-là. Il t'a donné un nouvel esprit. C'est ce qu'on appelle la régénération. C'est ça qu'il dit à Nicodème dans Jean 3. Si tu me nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Ça veut dire si ton esprit n'est pas changé. Or, Romains 8 nous dit quoi? C'est quand nous sommes baptisés que Dieu crée ce renouvellement. Pas seulement quand tu as accepté Jésus. Tu es d'accord que tu aimes Jésus, il est ton Seigneur, mais il faut prendre un engagement par les eaux du baptême. Et c'est ce jour-là que Dieu change ton esprit. Maintenant, quand il a changé ton esprit, il y a ton mode de vie qui doit lui donner pouvoir et autorité, que tout lui appartient. À ce moment précis-là, la gloire qui est dans ton esprit va descendre dans ton cœur, et de ton cœur, ça va descendre dans ton corps. Et tout ce que tu es sera enfermé dans la vie de Dieu. C'est à partir de là que quand on t'impose les mains, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des miracles, parce qu'il y a déjà la source de la vie en toi. Alors, je termine par un passage
Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, quand vous prenez la version Louis II, il dit « Garde ton cœur plus que tout, car de ton cœur coulent les sources de la vie. » Mais la version Parole vivante a plus de détails que la version Louis II. Parole vivante dit « Par-dessus tout, veille sur ton cœur, les pensées et les affections de ton cœur. Veille à ce que tu penses et veille à ce que tu ressens. Par tes pensées et tes affections, modifie ta vie. » Donc, vous voyez que nous avons une loi biblique qui nous dit que tout ce qui rentre dans nos pensées affecte notre vie. Donc, vous voyez que votre volonté, quand elle est consciente et de façon délibérée, livrée au Seigneur, vous permettez au Seigneur d'entrer dans votre vie et de changer votre vie. C'est comme ça qu'on domine sur le péché, c'est comme ça qu'on domine sur le mal, et c'est comme ça que les portes de la grâce nous sont ouvertes. Vous savez, si nous voulons être puissants matériellement, il faut l'être spirituellement d'abord. Non, vous ne pouvez pas être puissant matériellement, vous ne pouvez pas être puissant financièrement si vous ne l'êtes pas spirituellement. Autrement, vous êtes un voleur, vous êtes un corrompu. Toutes les personnes qui n'ont pas voulu être puissants spirituellement par le Christ, par le Saint-Esprit, qui le sont humainement, vérifiez bien, c'est tous des voleurs, c'est des corrompus, ils sont dans d'autres pratiques, ils sont dans autre chose. Il y a d'autres qui ont fait des pactes avec le diable et tout ça. Sinon, nous les chrétiens, si nous voulons être puissants matériellement et puissants financièrement, il faut l'être d'abord spirituellement. Quand la gloire de Dieu contrôle ton cœur, remplit ton être, alors il y a ce qu'on appelle la faveur. La faveur attire les bonnes choses vers toi. La faveur attire les bonnes choses vers toi. C'est tellement clair, quand vous lisez même dans l'Ancien Testament de Deutéronome, chapitre 15, quand nous lisons les bénédictions et les malédictions. Il dit, si tu obéis, moi Dieu, j'ordonnerai à la bénédiction de s'attacher à toi. Donc vous comprenez qu'en fait, il n'y a pas un verset qui nous dit dans la Bible, d'aller courir chercher la bénédiction, ça n'existe pas. La bénédiction est un programme que Dieu commande vers notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a une relation bien scellée avec Dieu. C'est tout. Et voilà l'erreur que nous commettons. Nous courons partout, on cherche la bénédiction. Mais on ne cherche pas la bénédiction. La bénédiction est un programme divin que Dieu ordonne vers ceux qui cherchent Dieu. Donc quand vous cherchez Dieu, Dieu ordonne la bénédiction de vous localiser. Alors voilà cet ensemble de choses-là que le Seigneur a voulu que je partage avec vous à mon premier culte, puisque j'en ai 3 en séjour, à mon premier culte de la Pâque. Amen, vous en avez la primaire. Je ne sais pas si ailleurs j'aurai la même inspiration, mais on va se tenir debout et puis je vais prier pour vous. Et Dieu va nous bénir ensemble par sa grâce. Alors, je crois par la grâce de Dieu que le message, vous l'avez saisi, vous avez compris. Maintenant, il reste à chercher la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne, la méditation. Il faut que surtout votre volonté soit consciemment dédiée, dévouée à Dieu. C'est là le problème en fait. Il faut faire suffisamment confiance en Dieu. C'est là le problème et c'est là le blocage. Sinon, vous avez vu aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne voient pas la puissance de Dieu comme avant. Vous avez vu quand on lit la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, on ne voit plus ça dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus soumis à Dieu. Les gens marchent avec Dieu sans laisser Dieu les gérer, sans laisser Dieu les contrôler. On est trop humain alors que Dieu veut qu'on soit spirituel. Être spirituel, c'est laisser le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est-à-dire, chaque fois que tu seras en face d'un problème, il faut demander, Seigneur, si tu étais à ma place, en face de cette situation, comment aurais-tu réagi? On va vivre par l'Esprit. Seigneur, si tu étais à ma place. Donc, donne toujours une petite minute au Seigneur. Toujours donne une petite minute au Seigneur. En face de tout problème, donne une petite minute. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix. Tu m'as ôté mon péché. Tu es ressuscité. Tu m'as offert la grâce d'avoir part à la présence de Dieu. Tes signes et tes miracles m'accompagneront. Mais sans si tu diriges ma vie. Alors voici une situation à laquelle je peux passer. Je suis malade ou j'ai besoin de travail. J'ai besoin de telle chose. J'ai besoin de ceci. Alors Seigneur, si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Saint-Esprit, aiguise mon intelligence. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce matin? Et c'est ce que vous devez faire tous les jours dans votre vie. Saint-Esprit, aiguise mon intelligence. Pour que chaque fois, je m'incline pour te demander ce qu'il faut faire. Et quand tu m'inspireras quelque chose qu'il faut faire et que je le ferai, alors je verrai la gloire de Dieu parce que c'est comme ça que tu veux nous diriger. Parlons, Seigneur. Gloria bakanda koroboshete.
Kandalo robo sandaka. Makasi kalababo shakamaba yandaraba. Lebrakadababo sendekoriandaraba. Merci Saint-Esprit. Lebradoro shakadaraba sitorobo shandaraba. Hey yabarobo shandakuya. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Est-ce qu'on peut lever les deux mains, Seigneur? Juste dans la présence de Dieu, offre. Il confirme sa parole. Makarobo Shandakalia. Librababo Sondokoribo Sika. Il ne mauris qui ne pas sana home migro, il ne pas qui ne qui. Kandaba Sodolo. Kopo Shakala. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a la guérison. Il y a la guérison dans le nom de Jésus. Brisez le chien. Brisez dans l'action. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez au cache. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Le temps de Jésus. Il y a pouvoir. Il y a pouvoir. Le nom de Jésus. Brisez le champ. 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 Merci Saint-Esprit. Merci l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Comme Shakamala Yandakaya. Seigneur, touche la vie de quelqu'un. La gratitude qui te vaut Jésus. Seigneur, touche la vie de quelqu'un. Les épreuves s'effondrent devant toi. S'écoulent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit maintenant. Seigneur, touche la vie de quelqu'un. Toutes les portes fermées s'ouvrent devant toi au nom de Jésus-Christ. Cet esprit touche la vie de quelqu'un. Permet à quelqu'un d'expérimenter la puissance de Christ dans son cœur, dans son âme et dans sa chair. Seigneur, permet que ta lumière visite quelqu'un. Que les écailles tombent les yeux de quelqu'un, Seigneur. Que les épines douloureuses, Seigneur, quittent les chairs. Seigneur, que les amertumes disparaissent. Je déclare, je prophétise une paix profonde désormais. Par la grâce que Christ a acquise pour voir la Sainte Croix. Et par la résurrection, par son pouvoir de domination sur la mort. Seigneur, j'ai loué ton autorité. Puisque ta gloire habite la vie de quelqu'un, habite le cœur de quelqu'un. Cet esprit, quand tu es là, nous savons qu'il y a un réel impact. Quand tu es là, il y a les guérisons. Quand tu es là, il y a la transformation. Quand tu es là, il y a la vie. Quand tu es là, les choses changent. Ta lumière, les choses changent, l'Esprit de Dieu. Ta lumière, les choses changent, l'Esprit de Dieu. Change la vie de quelqu'un. Change la vie de quelqu'un à la porte de la guérison. Change la vie de quelqu'un à la porte de la santé. Je commande que les maladies quittent le nom de Jésus. Je commande que les douleurs te quittent le nom de Jésus. Je commande que ta vie soit multipliée. Il y a encore des années sur ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commande que la gloire de Dieu t'inonde. La puissance de Dieu t'inonde. Le règne de Dieu t'inonde. Que ta vie change. Que la résurrection de Christ impacte et affecte tous les domaines de la vie. Spirituellement, charnellement, humainement, financièrement, matériellement. Sois impacté dans tes études, partout. Sois impacté. Que le Seigneur t'accorde sa sagesse sur le péché par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Contrôle-toi. Contrôle-toi. Contrôle-toi, boy, du Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Makasolo Boshalaya.
Oui, Dieu, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout le bête. Je vois des couronnes de gloire déposées sur la tête de chaque personne. Karabo Shandalama, quelle lumière étincelante qui forme une couronne de gloire qui s'étire sur la tête de quelqu'un. C'est l'approbation de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, c'est l'approbation de Dieu. C'est la grâce et la faveur que Dieu accorde à chacun ce matin, car la résurrection de Christ. Dieu confirme sa parole, Dieu confirme qu'il avait ses élus, Dieu confirme qu'il avait ses enfants. Et par cette gloire qui est descendue sur ta vie, Dieu t'accorde la guérison à ton corps. Il te libère de toute maladie, de toute pamétie. Il t'apporte la délivrance. Il t'apporte la grâce, il t'apporte la faveur. Kabayano sekorobo shetekiya. Librane sakamaini kinakoya. Le katarababo shanakaya. Seigneur, merci pour ta rupture. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Seigneur, que cela soit ainsi pour cette Pâque 2025. Merci pour l'impact que tu nous accompagneras jusqu'à la prochaine commémoration avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et l'Église me dit 3 fois fort. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour célébrer Dieu?